Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétez. Qu'y a-t-il dans votre tasse? Tout individu a un ensemble de croyances sur sa personne qui lui sont chères. Cette partie de son identité personnelle s'enracine dans une variété de domaines différents. Comme mentionné précédemment, Sanballat attaqua l'identité et la culture de Néhémie, sa capacité, sa religion, conviction, son expérience, sa connaissance, éducation et la qualité du travail, dans l'espoir de le faire réagir. Selon une anecdote, si quelqu'un trébuche contre vous alors que vous tenez une tasse pleine, que se passera-t-il? C'est là le but ultime des intimidateurs. Ils veulent exposer ce qu'ils supposent que seront vos émotions négatives. Sanballat fut tellement pétrifié et furieux du projet de la muraille qu'il attaqua Néhémie pour l'amener à déverser ces mêmes émotions. Mais comment Néhémie réagit-il? Il ne fut nullement perturbé par les attaques personnelles. Au lieu d'envisager des représailles, de se justifier ou de nier les accusations, il canalisa sa réaction émotionnelle par la prière. Néhémie 4, versets 4 et 5. Au lieu de justifier ses années d'expérience en tant que courtisan ou par des documents juridiques, il renversa immédiatement son intérêt pour la gloire de Dieu. Les prières imprécatoires, celles qui maudissent les autres, peuvent être difficiles à expliquer, surtout à la lumière des enseignements de Jésus. Mais on en trouve dans les Écritures, particulièrement dans les écrits de David, un homme selon le cœur de Dieu. Psaume 5, verset 11, Psaume 10, verset 15, Psaume 28, verset 4, Psaume 31, et versets 18 et 19, Psaume 35, et versets 4 à 6, Psaume 40, et versets 15 et 16, Psaume 58, et versets 7 à 12, Psaume 69, les versets 23 à 29, Psaume 109, les versets 6 à 15, Psaume 139, les versets 19 à 22, et Psaume 140, les versets 10 et 11. Dans ces passages, les émotions qui stimulent la prière ne sont pas la colère et l'auto-justification. Par la prière, ceux qui prient s'identifient tellement à Dieu et à son œuvre qu'ils s'oublient eux-mêmes. Dans le cas de Néhémie, le projet était tellement plus important que les insultes de Sanballat, que la muraille de Jérusalem ou que la dynamique géopolitique de cette époque. Il y avait des répercussions universelles et salvifiques à ce projet. Et Néhémie savait très bien où il se tenait dans l'histoire du salut. En prière, il était un avec Dieu, cherchant à enlever toute dissuasion au plan du salut. Les chrétiens aussi entre la confiance présomptueuse en la capacité de Dieu, ils ne tiennent aucun compte des épreuves et des tribulations qu'ils jugent insignifiantes, et la nervosité anxieuse. Ils pensent que le plan du salut tout entier dépend d'eux. Les deux positions peuvent paraître zélées et fidèles, mais elles sont toutes les deux égoïstes, allant même jusqu'à réduire à rien le sacrifice du Christ sur la croix. Ce qui nous rend capables de remporter la victoire, ce n'est pas le fait d'envisager égoïstement notre rôle et la capacité de l'opposition, mais plutôt notre simple relation avec le Seigneur et le fait de nous conformer à sa volonté par la prière. Lorsque Néhémie fut attaqué, c'est sa préoccupation de la gloire de Dieu qui s'écoula de sa tasse. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.